Bonsoir, mon nom c'est Ben Chicot. Chico Pana, le Panamien. C'est Ben Chicot. Bon, il faut partager, hein, les gars. S'il vous plaît. Mettez ça dans les groupes. Et puis, bon, on va essayer de répondre un peu aux Français, là. Parce qu'ils font trop la gueule sur les réseaux. Alors, il faudrait qu'on soit à mesure de les répondre promptement. Voilà. Il y a Macron qui était dans ces états-là aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. J'ai écouté quelque chose. C'était difficile, hein. C'est trop difficile. Le président Macron, il est fâché. Il est trop fâché. Parce qu'il veut tuer les gens de la CEDEAO. Macron veut tuer les gens de la CEDEAO. Il veut les emprisonner, il veut les arrêter, eux tous. Qui ne valent rien, c'est des va-du-pied. Mais Macron, c'est grave. C'est grave, il ne faut pas te fâcher, mon gars. C'est là, tu es venu là. Moi, à mon avis, c'est pas possible. Bon, d'abord, avant de continuer cette vidéo, je vais vous faire écouter un ancien gars, je connais un ancien ambassadeur français. Voilà, il y a trop de choses. Présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. Il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Moi, je ne veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. Donc, bien sûr que ces consommateurs... Vous savez, moi, j'ai pitié pour ces gens qui parlent comme ça, là. Franchement, j'ai pitié. Parce que si vous saviez que c'est la dégringolade, si vous n'êtes plus à l'Afrique, là, il fallait quand même savoir nous blaguer. Il fallait quand même savoir nous blaguer. Mais vous êtes méchants. Vous êtes égoïstes. Vous les Français surtout, vous êtes méchants et égoïstes. C'est votre égoïsme là, aujourd'hui, qui vous pousse au dehors d'Afrique là. Vous allez en Afrique, on vous renvoie d'Afrique. Parce que vous êtes trop égoïste. Vous ne mangez que vous seul. Depuis 1960, ça fait plus de 70 ans que vous exploitez les pays africains. Mais en retour, qu'est-ce qu'on gagne? Rien. On n'a jamais rien gagné. Tu arrives dans nos villages, on n'a même pas de routes bitumées. On n'a même pas le minimum même de développement chez nous. Vous voulez qu'on aille en aventure chez vous. Mais c'est vous qui allez venir en aventure. Il me semble que c'est vous qui allez venir en aventure maintenant en Afrique. Very soon. C'est-à-dire bientôt. Vous allez commencer à venir en aventure en Afrique. Hein. On va vous recevoir. Il n'y a pas de problème. On va vous recevoir. Ben, votre méchanceté, là, c'est ce que vous allez payer. C'est ce que vous avez commencé à payer. Hein? Un pays qui a tout. Un pays qui a une technologie de pointe. Nous, on souffre et vos enfants sont bien chez vous là-bas. Vos parents sont bien. Et nous, chez nous, ici, on souffre. Pourtant, les ressources là, ça vient de l'Afrique. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? La France doit rester militairement en Afrique. Non, vous n'avez pas le droit de rester nulle part militairement. Vous allez prendre vos militaires de la Côte d'Ivoire. Vous allez prendre vos militaires du Sénégal, du Gabon, du Tchad, et vous allez rentrer chez vous. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de vos militaires, vous les Français là. Hein? Oh! On n'a pas besoin de vos militaires. Alors, je suis désolé, monsieur l'ambassadeur, de vous répondre comme ça, mais c'est la vérité. Vous allez partir et on va vous recevoir parce que vous allez venir en aventure en Afrique. On veut que vous veniez en aventure. C'est nous, on s'aventurait chez vous. C'est votre tour maintenant de vous aventurer en Afrique. On va vous recevoir. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas d'électricité, venez en Côte d'Ivoire, venez au Mali, venez au Burkina, il y a l'électricité. Il va y avoir l'électricité bientôt. Donc venez, on va vous donner un peu d'électricité. Mais venez en aventure. On va vous donner des places pour rester, il y a du boulot. On va vous donner du boulot, tout ça là. Venez en aventure. C'est ce que vous devez faire. Parce que vous êtes trop égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Les Français, vous êtes méchants et
égoïstes. Des gens que vous avez soi-disant colonisés, les gens qui parlent vos langues, les gens qui mangent, que vous avez appris à utiliser des fourchettes, des gens que vous avez appris à porter des cravates comme vous. Mais vous ne leur donnez rien du tout, vous ne leur avez jamais rien donné, vous ne leur avez jamais rien donné. Rien. Ah, tu vois, partout à Abidjan, les enfants sont versés dans la rue, il n'y a pas de boulot. 70% des chômeurs. Alassane Dramane Ouattara, il a vendu tout le pays aux Français, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, les enfants ne travaillent pas. 70% des chômages en Côte d'Ivoire, les Français voient ça, ils savent ça, mais ils ne disent rien. Parce que ça ne les concerne pas, ça ne les a jamais concernés. Vous comprenez, quand il y a un problème en Afrique, ils disent, oh, on va venir prendre nos citoyens, on va partir. Parce qu'ils s'en fichent de vous, que vous brûlez, que vous mourrez, que l'eau vous emporte, ils s'en fichent. Ces gens comme ça, là, on ne peut pas vivre ensemble avec eux. Ce sont des méchants, les Français. Ils vont partir, ils vont quitter. Moi, j'ai un peu pitié de Macron. Parce que Macron, il me semble que Macron est venu à un mauvais moment. Macron, peut-être qu'il a brûlé les étapes en venant. Il devait certainement attendre 45 ans avant d'être président français. En ce moment-là, toutes les bases militaires françaises sont déjà parties. Et on a déjà changé nos monnaies, tout. Et il devenait président, et puis il devait être tranquille dans son corps. Mais maintenant, il est devenu président très tôt. C'est difficile, ça le dépasse. Ce qui arrive là le dépasse. Il ne peut même pas contrôler ce qui se passe maintenant. Parce qu'il est devenu président très tôt. Il devait attendre son temps. Macron devait attendre son temps. Peut-être que son temps n'est pas encore arrivé, raison pour laquelle il s'est vu tous ces problèmes-là sur sa tête aujourd'hui. Et puis il va devenir fou. D'un petit qui devient président, il ne sait même pas où la politique rentre. Moi, je n'ai jamais vu Macron faire politique en France, sur la télévision française. Jamais. Le jour où j'ai vu Macron, seulement on dit qu'il est devenu président. Je dis, mais le monsieur là, moi je ne connais pas bien les politiciens français, mais je connais Hollande, j'ai connu Mitterrand, paix à son âme, les Giscard, tout cela, on les a connus. Les Jacques Chirac, on les a connus, parce que c'est eux qui venaient bombarder les enfants de Côte d'Ivoire tous les jours, donc on les connaît. Voilà. Mais Macron, on ne sait pas d'où tu viens. Toi, tu viens d'arriver là. Au lieu de rester tranquille, c'est toi qui viens être président de la France. Voilà maintenant où ça t'a amené. Voilà où ça t'a amené. Hein? T'es un petit va gouverner un grand pays colonisateur. Tu crois que c'est facile ça? Hein? Tu crois que ça c'était facile, un travail qui était facile? Non. Quand les Donald Trump deviennent crazy là, fous là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas un travail facile. Toi, tu as 32 ans ou 35 ans, c'est toi qui es le président de la grande France. Non, mon ami, tu as déconné. Voilà maintenant les pressions qui sont sur toi. Il faut gérer ça. Il faut gérer. Tu es là dans tous les États. Que le Niger, ce n'est pas possible. Le Niger, ce n'est pas ton pays. Macron, ce n'est pas ton pays. Ça n'a jamais été la France. On t'a dit que le Niger, c'est la France. Hein? Le Niger n'est pas la France. Burkina n'est pas la France. Mali n'est pas la France. La Côte d'Ivoire n'est pas la France. Tu vois, quand on va chez vous, là, on prend visa. Il y a des moments où vous nous rapatriez. Parce que ce n'est pas chez nous. Hein? Vous rapatriez beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Maliens, beaucoup de Nigériens. Tous les jours. Pourtant, vous venez voler chez nous ici. Mais c'est fini. C'est vous qu'on va rapatrier bientôt. Au nom de Dieu, hein, c'est vous qu'on va rapatrier bientôt. On va rester en Afrique. Il faut rester le plus longtemps possible en Afrique. Vous êtes malade, hein? Est-ce que l'Afrique, c'est chez vous? C'est chez vous, mais vous allez avoir un concurrent. Aujourd'hui, là, vous allez avoir... Les Chinois sont en train de venir, non? Les Jackie Chan, là, ils sont en train de venir. Et puis, ils sont nombreux. Hey, attendez. Vladimir Poutine aussi, il passe quelque part, il vient. Donc, vous allez avoir... C'est difficile chez vous et ça sera difficile pour vous. Ça sera très difficile pour vous. Hein? Ça sera très difficile pour vous. Un côté du monde que vous aviez, vous seul, vous aviez exploité, vous seul. Vous n'avez pas donné un pikini, c'est-à-dire quelque chose même aux propriétaires de ces choses-là, que vous aviez pris. Mais c'est la fin aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, pour le moment, quoi. Je vais m'arrêter. Parce que là, je suis un peu sous les nerfs, je vais m'arrêter. Sinon, c'est fini. Tout le monde, les Nigériens debout. Allez, Gabonais, on vient d'apprendre aussi que le Gabon, il y a eu un petit truc là-bas, et puis les militaires n'ont plus le pouvoir. Mais c'est normal, le vieux là, le jeune là, il a eu AVC, c'est un gars qui était malade. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les Africains.
Mais ton État ne te permet pas de continuer ce travail-là. Reste tranquille dans ta maison clinique et puis on va te soigner. Si tu n'es pas président Ali Bongo, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? 60 ans, ton papa et toi, et puis on disait que tu préparais aussi ton fils. Mais vous êtes malades, vous les Africains. L'homme noir là même là, qu'est-ce qu'on a fait même? Et puis on n'est pas intelligent. Hein? Partout où on passe là, c'est les problèmes. Pourquoi? Nous, on est des générateurs de problèmes. Pourquoi un homme noir ne peut pas bien réfléchir un jour pour dire que, ah, vraiment, prenez le pouvoir parce que vu ma condition, tout ça. 3e mandat. Hein? Ali Bongo, tu crois que c'est normal ça? Hein? C'est pas normal. Les Africains, nous, on vous regarde, mais on a honte de vous. Moi-même, j'ai pitié et on a honte de vous. C'est les Africains seulement qui font ça, les Africains noirs, là. C'est eux qui font ça. C'est les Africains noirs, là, dans notre côté noir de l'Afrique, l'Afrique noire, là. C'est ça seulement que tout ça là se passe. Parce qu'on a les gens comme les Alassane, avec ses oreilles, sa tête des choses là. Ce sont des vassaux de la France et ce sont des gens, ils ne veulent jamais quitter le pouvoir. Hein? Voilà. Un gars, un homme qui est malade, qui a eu AVC 2 fois, tu ne peux même pas marcher. Je vais me mettre. Tu n'as pas gagné les élections, mais forcément tu veux rester au pouvoir. Les militaires, je vous félicite. Continuez et soyez fermes dans ce que vous faites, parce que la population vous supporte. Partagez cette vidéo-là, partagez. Mon nom c'est Ben, partagez. Je vous remercie. Allez, ciao à tout le monde. Draman, c'est ton tour, va bientôt arriver avec Macky Sall. Salut, ça vient. Dramani, pour toi, va venir bientôt. Faut attendre. Faut aller manger à Macron, hein, mais on va vous attraper pour vous attacher, vous deux là. Allez, ciao.